Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver parce qu'aujourd'hui, on va parler de Ronin, la nouvelle édition. Une aventure, une épopée, des créatures, des lancers de dés, un souvenir, une vie entière, entière, entière. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à la question: est-ce qu'on rachète Ronin si on l'avait déjà? Si je dis pas est-ce qu'on l'achète tout court, mais rachète, c'est pas pour rien. Ronin a été un des jeux de rôle solo qui a été le plus vendu, surtout à ses débuts. Déjà, il n'y avait pas trop de concurrence et il était de très bonne qualité, tout simplement. Et tout récemment est sortie la trilogie Ronin, qui reprend à l'intérieur le Ronin que vous avez sûrement déjà, mais qui a aussi d'autres petites choses. Et je vais essayer de voir avec vous si ça vaut le coup de réinvestir dedans ou si on peut rester sur sa version de base. Alors on fait un petit rappel: Ronin, vous êtes dans du Japon médiéval et vous êtes du coup une sorte de samouraï errant. Je suis nulle dans les titres, excusez-moi. Mais en gros, vous comprenez, vous allez rosser des gens, vous allez essayer de survivre, vous allez essayer de vous déplacer, vous allez être un Ronin, quoi. Ronin, Ronin, je ne sais toujours pas. C'est un jeu qui est assez difficile en solo parce que les événements sont quand même un peu corsés. Après, c'est quelque chose qui, je trouve, va beaucoup avec la thématique. On n'est pas sur un monde de bisounours du tout, c'est pas ce qui est recherché. Et on va voir ce qu'il en est pour les ajouts qui ont été faits à ce livre. Du coup, dedans, vous avez Shinobi et Sohei, je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. Et le livre se divise donc en 3 gros chapitres dans lesquels il y a des sous-chapitres, mais en gros 3 grosses parties. La première étant Ronin, tel que vous le connaissiez, avec quelques mises en page un peu différentes qui sont top. Voilà, je peux pas dire ça autrement. Et on va ensuite attaquer sur Shinobi. Alors Shinobi, c'est tout l'avant de Ronin. En fait, vous êtes un élève, un ninja qui obéit à un seigneur et qui va faire du coup des quêtes pour lui. Alors par quête, on est plutôt sur des assassinats, des kidnappings, des vols. C'est pas joyeux. Mais en gros, voilà, vous êtes dans un dortoir et puis vous allez progresser. Donc à la différence de Ronin, vous avez un certain nombre de compétences au début. Dans Shinobi, en fait, il va falloir que vous partiez de zéro et que vous progressiez au niveau des compétences. Et bien sûr, c'est relativement tout aussi difficile parce que déjà, les missions sont moralement complexes. Elles vont obligatoirement vous impacter, c'est pas joyeux. Et ensuite, si vous merdez, et votre seigneur risque d'essayer de vous tuer. Voilà. J'ai trouvé cette partie-là vraiment très enthousiasmante. Moi, j'aime bien jouer les débuts des personnages. Et là, je me dis que, comparé à Ronin, tu commences pas tout de suite un peu dans le feu de l'action. Tu vas commencer au tout début avec ton personnage et tu vas créer un attachement. Tu vas pouvoir à ce moment-là voir un petit peu ses délires de morale, comment il ressent les choses, comment il vit les choses, etc. Donc j'ai trouvé ça absolument génial. Cette partie-là est super simple à prendre en main aussi. En gros, par rapport à Ronin, ils vont pas remettre les mêmes règles quand c'est les mêmes règles, mais des fois il y a des choses qui vont changer. Par exemple, dans Ronin, vous vous déplacez, et bien là, au lieu de lancer sur le tableau des déplacements, vous allez lancer sur le tableau des missions. Mais c'est bien, les choses elles sont pas répétées 2 fois, et quand il y a variation, on vous dit là il y a variation, on fait ça autrement. Du coup, vous pouvez décider à la fin de votre carrière de débutant de tenter de vous barrer, de vous enfuir, et à ce moment-là, vous devenez un Ronin. Et ouais, parce que du coup, les suppléments sont faits pour justement s'emboîter entre eux. Donc là, vous commencez, vous faites des missions pour votre seigneur, vous vous barrez, vous devenez un Ronin, et derrière, vous allez devenir un Sohei, je sais toujours pas le dire, et du coup, en fait, c'est encore autre chose, c'est quelque chose de beaucoup plus philosophique, de beaucoup plus basé sur la sagesse, etc. Donc on va partir du principe que à la fin de votre voyage de Ronin, vous allez avoir compris un certain nombre de choses et décider de faire des choix différents. Plutôt que d'être un vagabond qui parcourt les routes, vous allez chasser des yokai qui sont des esprits malfaisants. Et du coup, vous allez avoir à nouveau des combats, mais cette fois ce seront des combats qui seront extrêmement différents, puisque les esprits vont être compliqués à vaincre ou bannir ou calmer, ce genre de choses. Alors au niveau de ces yokai, il y en a tout plein de différents qui sont proposés dans le livre, avec à chaque fois d'autres façons de réussir à ces fins, et aussi un arbre de possibilités de la façon dont vous allez réagir pour vous en débarrasser. Vous allez être un peu plus du coup dans de la traque plutôt que de l'exploration, plutôt que du déplacement, et il y a aussi tout un système d'indices qui est mis en place parce qu'en fonction des yokai, vous allez trouver des indices et puis vous allez mettre ensemble et vous allez savoir quel yokai c'est, enfin bref, vous m'avez compris. Donc, clairement,
dinguerie. J'adore vraiment ce concept de tu es un débutant, tu te rebelles, t'en peux plus et tu deviens un vagabond, voilà, rebelle de la société. Et tu t'assagis et tu décides d'aider les autres autour de toi. T'as vraiment du coup toute cette construction de ton personnage si t'arrives à survivre et ça c'est pas gagné. Et du coup t'as une méga rejouabilité en plus parce qu'en fonction du type de personnage sur lequel tu vas partir, ben, ça va quand même beaucoup changer. Si tu joues un personnage qui a très peu de morale, ça va être très différent de quelqu'un qui pour toutes ses missions a tendance à un peu trembler les genoux quoi, hein, tu vois ce que je veux dire. Parlons format, on est du coup sur un format quasi BD en termes de taille. Du coup encore une fois c'est le genre de choses que vous pouvez peut-être offrir à des jeunes. J'essaye de placer des objets pour des jeunes, pour les cadeaux, mais je me dis que c'est bien aussi de leur ouvrir d'autres portes que les écrans. Et vous savez, je suis pas du tout anti-écran, juste qu'il y ait un arbre de possibilités, de choix, de loisirs. Si on est un petit peu sensible à l'univers Japon, médiéval, etc., ben clairement ça va vous plaire. Moi, vous savez que c'est pas du tout mon kiff. Voilà, très clairement, je vais pas vous mentir. C'est pas un univers qui m'attire du tout. Et pourtant, dinguerie. Voilà. À la base, je comptais vous en parler dans un mélange de plusieurs jeux de rôle où je vous propose du coup une sélection. Et en fait, quand je l'ai lu, je me suis dit je dois lui faire une vidéo entière parce que ça donne trop envie de lâcher tout ce que tu es en train de faire pour te faire une partie. Il fait un peu moins d'une centaine de pages, du coup vous avez les 3 parties dedans, donc c'est plutôt logique. C'est complètement accessible si c'est votre premier jeu de rôle, vous pouvez vous offrir celui-là. En plus, vous voyez, il a une couverture texturée, voilà, oui j'aime bien les matières, c'est comme ça. Et il coûte 22,90 €, donc franchement en termes d'investissement c'est 2 places de ciné versus des centaines d'heures de jeu, donc comme d'hab, vous êtes ultra gagnant là-dessus. Ça se joue avec des dés et je vous conseille fortement de vous faire une petite ambiance japonisante. Ça peut franchement vous mettre complètement dedans et vous aider dans votre journaling à faire des choses qui sont un peu travaillées. Amusez-vous, utilisez des autocollants, utilisez des choses comme ça, mais rentrez un petit peu dans tout ce mood qui vous est proposé parce que je pense qu'il y a vraiment matière à vivre de sacrées aventures avec. Alors petite parenthèse quand même parce que je ne l'ai pas précisé, mais ces 3 parties sont complètement utilisables indépendamment les unes des autres. Donc vous n'êtes pas obligé de faire tout le cheminement de votre personnage. Vous pouvez tout de suite commencer par je suis un sage et je veux attaquer des yokai. Ça, il n'y a aucun souci. Ou faire que du ronin. Enfin voilà. C'est vraiment le genre de jeu où on rentre vite dedans, où on peut jouer 10 minutes, on peut jouer 15 minutes, on peut jouer 6 heures tranquille. Donc pour conclure, mais je pense que vous aviez compris, moi je dirais il faut absolument le racheter même si vous l'avez déjà parce que tous ces ajouts sont vraiment fantastiques. Et franchement, pour vous faire un rappel par rapport au premier, vous voyez en grand comme ça, c'est agréable aussi hein, par rapport au dessin qu'il y a dedans, tout est très joli. Vous avez même une carte et vous avez une grande fiche de personnage puisque maintenant, comme votre personnage va avoir une très longue vie, il va falloir commencer à avoir des notes qui tiennent un peu le coup. Donc tout est fourni, c'est top top. Dites-moi en commentaire si vous avez prévu de le racheter, si vous l'aviez déjà, ou si vous avez prévu de l'acheter tout court parce que vous ne l'aviez pas. Je serais hyper curieuse de savoir un petit peu qui ça intéresse. Dans tous les cas, j'espère que mon humble avis de joueuse aura pu vous aider si vous vous posiez des questions. On se voit très bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, que votre aventure soit épique.